Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la justice retrouvée. Si vous ne savez pas ce qu'est le tarot retrouvé, le tarot retrouvé, c'est une restitution du canon marseillais originel de type 1 et surtout des influences hermétiques et néoplatoniques qui ont servi à la création de ce canon tarot, très important encore aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et d'astrologie, mon Dieu, depuis maintenant presque 20 ans. Ça ne me rajeunit pas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette justice retrouvée et de son lien néoplatonique et hermétique avec le nombre 8, avec le chiffre 8. Alors, c'est quand même assez particulier. Et on va aussi se parler en fin de vidéo d'un guide PDF gratuit que vous pourrez télécharger pour mieux lire le tarot. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour que je vous parle de ça. Donc, voyez-vous, la justice dans le tarot originel, dans le canon marseillais originel, elle était numérotée comme étant la 8e carte. Et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Le tarot, dans ses premières décennies, il était très fluide, très malléable. Les cartes changeaient souvent de nombre en fonction de la ville où ils étaient créés. Mais éventuellement, à l'Académie de Florence, on a statué vraiment l'ordre définitif parce qu'on voulait se servir du tarot pour parler du voyage de l'âme, pour nous expliquer la vision néoplatonique et hermétique du tarot. Et c'est là que les choses se sont codifiées. C'est là où on a dit la justice, c'est 8. Ça ne peut pas être un autre nombre, ça doit être 8. Si vous êtes intéressé à cette dimension du tarot, à cette création du tarot au sein même de l'Académie de Florence. Je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs heures de conférences gratuites où est-ce que je vous explique cette histoire, ces liens, ce côté extrêmement fascinant de la légende du tarot retrouvé. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur cette justice. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi à l'Académie de Florence, dans ce mouvement néoplatonique, pourquoi on a dit que la justice devait être 8? Parce qu'il y a deux grands personnages qui existaient déjà depuis 2000 ans à peu près à ce moment-là et qui s'étaient prononcés là-dessus. Et c'était deux grands philosophes sur lesquels le néoplatonisme était presque entièrement basé. Et ces deux philosophes sont Platon et Pythagore. Dans les deux cas, Platon et Pythagore ont mentionné que la vertu de la justice, la notion de la justice était associée au nombre 8. Et dans les deux cas, c'est à cause d'une question géométrique. Donc, dans le cas de Pythagore, il avait expliqué que la justice était associée au nombre 8 parce qu'avec les 8 points, on peut faire un cube. Et le cube, donc pensez aux arêtes d'un cube qui se croise et puis vous allez avoir 8,8 intersections dans ce cube. Donc, le cube avec ses 8 points, il était vu comme la justice parce que pour Pythagore, la justice, elle représente cet état d'équilibre entre le ciel et la terre et qui va faire en sorte que non seulement il y a une forme d'équilibre et d'harmonie et de justice sur la terre, mais il y a aussi un équilibre, une harmonie et une justice dans les cieux. C'est cette vision un peu d'une horloge dont tous les rouages sont parfaitement assemblés et chaque rouage est exactement à sa place et tourne exactement de la bonne façon. Et tout d'un coup, vous avez cet univers, ce cosmos divin et terrien et terrestre, et dans lequel cette horloge tourne et que tout est parfaitement équilibré et parfaitement harmonieux. Donc, la vertu de la justice était associée au 8 du cube à cause que le cube est cette figure qui est la plus solide, où est-ce que le haut et le bas sont identiques et que tout est parfaitement solide, parfaitement équilibré, que rien ne bouge, que tout est exactement à sa place et reste toujours exactement à sa place. Donc, Pythagore disait le 8, c'est la justice. Et plus tard, Platon est parti d'une réflexion semblable. Il cherchait ce qu'on appelait la quadrature du cercle et il réfléchissait sur la quadrature du cercle parce que le cercle est supposé représenter le divin et le carré le terrestre. Alors, si on est capable de faire la quadrature du cercle, donc le carré dans le cercle, on est capable de trouver comment Dieu se manifeste sur Terre, comment Dieu est derrière l'ordre terrestre. Et donc, Platon a fait cette réflexion en se disant, je ne peux pas vraiment entrer très bien un carré dans un cercle, mais je peux entrer un octogone. Si j'entre un octogone dans un cercle, je fais presque la surface complète du cercle et l'octogone est en quelque part un dérivé du carré. Mais avec l'octogone, on arrive à quoi? On arrive à 8.
8 arêtes, il y a 8 faces sur cet octogone. Alors, ce qu'on disait, c'est que lorsqu'on dessine un octogone dans un cercle, eh bien, on vient de voir comment la justice divine se manifeste sur Terre. On vient de voir comment l'ordre divin parfait, mécanique, comme je vous expliquais tout à l'heure, parfait avec tous ses rouages, comment il se manifeste aussi sur la vie sur Terre. Donc, à cause de ça, Platon faisait la réflexion, si l'octogone, c'est 8 côtés, ben 8 doit être associé à la justice, au principe de la justice. Donc, nécessairement, à l'Académie de Florence, quand on a dessiné la justice, on ne voulait pas qu'elle soit 11, on voulait qu'elle soit 8, parce que 8, c'était le fondement du tarot, c'était le fondement de la vertu cardinale de la justice, c'était le fondement néoplatonique et hermétique de la justice. Alors, c'est pour ça qu'on l'a mis à cette position bien, bien précise. Et c'est pour ça aussi pourquoi la justice a été en 8 pendant 500, 600 ans, elle a été en 8 pendant très, très, très longtemps. C'est très récent, cette erreur de l'avoir bougé à une autre numérotation. Alors voilà, dans le tarot retrouvé, on place vraiment cette justice au nombre 8, le nombre de l'octogone et le nombre du cube à cause de cette référence à Pythagore et à Platon qui faisait le lien entre le 8 et la justice. Et maintenant, dans une lecture, je veux dire au quotidien, quand je tire la justice, à quoi est-ce que ça va me faire penser? Quel lien on va faire avec ça? Bien, si on nous dit que la justice, elle est philosophiquement cette horloge où est-ce que tous les rouages sont parfaitement assemblés et tout tourne exactement au bon rythme, bien, il y aura beaucoup de liens entre la justice et l'équilibre. La justice et l'harmonie. La justice est un espèce de système qui est parfaitement normalisé, parfaitement réglé, parfaitement agencé. Donc, quand la justice va sortir dans un tirage, on va voir que le client va chercher à normaliser quelque chose, qu'il va chercher à équilibrer quelque chose, qu'il va chercher à harmoniser quelque chose. Il est à la recherche d'une forme de routine où tout se passerait adéquatement, au bon moment, de la bonne façon et au bon rythme. C'est la principale recherche de la justice. Mais n'oubliez pas qu'il y avait aussi ce lien néoplatonique entre comment la justice divine se manifeste sur Terre. Mais dans un tirage, disons, pragmatique au quotidien, souvent cette idée de la loi qui se manifeste, la loi divine qui se manifeste sur Terre, bien, va justement nous amener aux autorités, aux sources de loi, le gouvernement, la mairie, la police, la Cour suprême, toute instance dans une société qui est en autorité et qui est en mesure de promulguer une loi ou de faire appliquer une loi peut être représentée par la justice. Alors, c'est pour ça qu'on pourra y voir les avocats, les juges, le palais, les procès, etc. Tout ça va être lié à la justice. Tout ce qui va être le règlement. Est-ce que je suis en train de lire le livre de règlement pour un jeu de société que je m'apprête à jouer? Bien, la justice, elle représente le livre des règlements de ce jeu de société et en même temps l'action de régler quelque chose, l'action de légiférer, l'action d'appliquer une loi, l'action de créer une forme de sanction positive ou négative en quelque part. Et comme vous le savez déjà, bien, j'utilise le tarot en droit et en vert, non pas parce que je veux créer de la négativité, mais essentiellement parce que je ne suis pas voyant, je ne suis pas médium, je veux que le tarot m'indique si le principe va bien, se passe bien dans la vie de mon client. Alors, une des façons les plus faciles, c'est de dire au tarot, à l'endroit, tu vas me montrer que la justice va bien dans la vie de la personne et que, par exemple, la sanction est positive pour lui. Mais d'un autre côté, si tu me sors la carte inversée, là, tu vas m'aviser que la sanction, elle est négative pour mon client. Le but ne va pas être, encore une fois, juste d'être déprimant, mais plutôt de dire, oh, s'il y a une sanction négative qui s'en vient, bien, on va travailler immédiatement à la repositionner. Parce que finalement, comme dit la justice inversée, elle me dit que mon client cherche encore à normaliser et à régler les choses, mais que ça se passe mal actuellement. Que mon client cherche à avoir un équilibre et une harmonie, mais qu'il a de la difficulté à y arriver, qu'il est en quelque part perçu par les sources d'autorité comme étant hors la loi. Il s'est révolté contre la loi, contre le règlement, et il se trouve être actuellement hors la loi. Donc, il va subir un mauvais règlement, il va subir une sanction négative. Mais si la personne le sait, elle peut retrouver le chemin de la normalisation.
Elle pourrait régler ce qui a été déréglé. Elle pourrait normaliser ce qui a été momentanément, disons, dans le chaos. Elle pourrait retrouver cet équilibre. Elle pourrait retrouver la route de la loi. Elle pourrait retrouver la route de la sanction positive. Donc, la carte inversée, elle va surtout servir à ça, à aviser la personne qu'elle est maintenant sortie du cadre de la loi, qu'elle risque de recevoir une punition parce qu'elle est dans ce déséquilibre momentané et que le but de la justice, c'est toujours de la remettre à l'endroit pour faire en sorte que les choses se normalisent, l'équilibre soit retrouvé, le règlement soit favorable et la loi et le gouvernement nous appuient plutôt que d'être contre nous. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous avais dit en début de vidéo que vous pouviez télécharger un guide gratuit. Alors, il apparaît un i en haut de mon doigt actuellement. Si jamais vous ne voyez pas le i, il y aura aussi un lien de téléchargement dans le texte là, qui accompagne la vidéo au-dessus ou en dessous. Donc, en cliquant sur le i ou en cliquant sur le lien, vous allez accéder à un guide PDF gratuit, les 10 trucs qui m'ont le plus aidé pour apprendre à lire le tarot. J'espère que ça vous aidera vous aussi. Et moi, je vous dis que dans quelques semaines, on poursuit cette série. On va aller voir un détail néoplatonique et hermétique de l'ermite, la 9e carte du tarot. Donc, j'espère que je vais vous faire découvrir quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas encore à propos de l'ermite et de ses origines réelles, hermétiques et néoplatoniques. Et aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être avisé par YouTube au moment où cette vidéo est déposée, parce que lorsque vous êtes abonné, au fond, ce que vous avez, ce sont des notifications de YouTube pour vous dire lorsque je dépose une nouvelle vidéo. Alors, ça vous permet de savoir tout de suite quand l'ermite vient d'apparaître. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir l'importance de l'association du 8 et de la justice. Et je vous dis à très, très bientôt. Bonne journée. Au plaisir de se reparler de notre passion commune pour l'ésotérisme.